Jérôme Rodriguez, figure emblématique du mouvement, est avec nous en direct sur ce plateau. Jérôme Rodriguez, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors bien sûr, on va revenir sur la mobilisation de demain, le contexte en général. Mais avant, on va prendre de vos nouvelles. Fin août, vous annonciez prendre du repos après votre blessure à l'œil et puis après avoir été la cible de cyberharcèlement. Aujourd'hui, comment allez-vous? Quel est votre état d'esprit? Ça va très bien, très bon état d'esprit. Il fallait que j'écoute un petit peu les médecins, que je me mette un petit peu au vert pour continuer à garder cette colère saine qui avait tendance à se transformer en colère noire. Et la colère noire n'est pas constructive. Donc pour pouvoir m'apaiser un petit peu et puis revenir au combat et faire ce que je sais faire de mieux, d'essayer de défendre nos revendications et de pouvoir communiquer sur les différents événements qu'il peut y avoir au sein des Gilets jaunes. Alors justement, demain, une grande mobilisation attendue, mobilisation annoncée comme historique. On a vu un peu moins de monde, on a suivi durant l'été un peu moins de monde, un peu moins de participants lors des manifestations des Gilets jaunes. Demain, à quoi est-ce que vous vous attendez? C'est sur les retours que je peux avoir moi sur les différents réseaux, en tout cas, et le réseau que moi je peux avoir, ça s'annonce à une équivalence entre le 16 mars et le 1er mai en termes de participation sur la manif. Donc c'est ce que moi je ressens. Donc je pense que ça va être assez conséquent. Si à cela se rajoute le climat et certains syndiqués type Force ouvrière, je pense qu'on peut avoir une belle convergence. Et quand je parle de convergence, je parle de convergence d'idées, non pas de couleurs ou d'étiquettes ou de corporatisme, vraiment d'idées citoyennes, qui est celle du mieux vivre et d'une démocratie directe et participative. On va y revenir effectivement à la convergence tout à l'heure. Demain, ça sera dans une colère saine, dans votre état d'esprit. C'est ce que vous souhaitez pour demain? En tout cas, quand je vois votre titre qui diffère de pas mal de titres que j'ai pu voir comme une colère noire, non, c'est pas une colère noire, c'est une colère citoyenne. Elle n'a pas à être noire, c'est une colère qui doit être entendue et surtout discutée pour essayer d'améliorer le quotidien aujourd'hui des Français. Aujourd'hui, on est dans un pays de droit où on a normalement le droit et la possibilité de pouvoir manifester. Il n'y a pas de raison d'avoir un samedi noir, et si 8000 policiers il y a dans les rues, à eux de faire le boulot pour éviter qu'ils soient noirs, parce que c'est leur boulot de le faire. Nous on vient pour un samedi citoyen, à eux de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas noirs. Vous parliez d'un samedi citoyen pour discuter. Le président Emmanuel Macron s'est confié, on l'a vu tout à l'heure au magazine Time, à propos de la crise des Gilets jaunes. Il a dit « Mon défi est d'écouter désormais les gens beaucoup mieux que je ne l'ai fait depuis le début ». Comment est-ce que vous analysez cette déclaration? Est-ce que c'est un appel au dialogue? Mon défi, c'est d'écouter les gens. Mais il a été élu pour écouter les gens, donc ça ne devrait pas être un défi, ça devrait être son boulot. Donc de toute façon, on est sur de la com, là, je regardais votre petit clip, ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit ce matin sur un autre plateau, on est vraiment dans de la communication, une petite phrase comme ça, qui va calmer un petit peu tout le monde, on va laisser passer, et puis derrière, on va garder le cap. Et bien on gardera le nôtre. Donc vous ne croyez pas à un dialogue avec le président Emmanuel Macron aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, il est pas du tout dans cette optique. De toute façon, quand on voit qu'il s'adresse au Times, qui est une presse étrangère, pourquoi il ne s'adresse pas aux Français directement? Pourquoi il ne fait pas ce petit mea culpa qui n'est que paraître au final auprès des Français? Et pour faire son mea culpa, c'est simplement de rester à l'écoute et d'actionner les leviers pour qu'on puisse accéder au mieux vivre. Selon vous, la crise, elle est derrière nous aujourd'hui? Ou alors, sinon, si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut en sortir réellement? En accédant aux différentes revendications, en étant à l'écoute aujourd'hui du citoyen français. Parce que oui, alors peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de monde dans la rue, mais ça s'explique par beaucoup de choses. Ne serait-ce que ce que moi je représente aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir. Ça aussi, ça a fait beaucoup peur. Ça a fait très peur à beaucoup de gens. C'est pour ça, les amendes, la répression, les gardes à vue, les peines de prison. C'est là aujourd'hui la France dans laquelle on évolue. C'est la France de liberté, de démocratie qu'on nous vend aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout une réalité. Parce que c'est pour ça qu'il y a moins de gens dans la rue, de par la répression qui est active et très active. Vous parliez tout à l'heure de convergence des luttes, réforme des retraites, grève des urgentistes, des pompiers, exaspération des agriculteurs au sujet du CETA, mobilisation des enseignants contre la réforme du lycée, aussi les opposants à la loi sur la bioéthique. Ils sont nombreux en ce mois de septembre à faire entendre leur colère. Pour vous, est-ce qu'une convergence des luttes aurait du sens, même si les colères sont distinctes? Dans chacune des luttes qui peut être représentée aujourd'hui en France, un gilet jaune peut s'identifier à celle-ci, quelle qu'elle soit. Donc, retournons à quelque chose d'uniforme, peut-être utopiste et idéaliste, mais d'une convergence citoyenne qui représente l'ensemble des citoyens et non pas son propre combat. On a trop été individualiste pendant 40 ans. Aujourd'hui, on a pu démontrer sur les ronds-points une certaine solidarité, une certaine fraternisation de l'ensemble du citoyen français. Revenons à ces préceptes-là, mais essayons de faire adhérer l'ensemble des citoyens à ce précepte du bonheur commun qui est celui du mieux vivre. Et c'est là-dessus qu'on doit jouer. Arrêtons nos étiquettes. Dans le mouvement aujourd'hui, il est transpolitique, transsyndical, transgénérationnel, transsexuel, transcroyance, il y a de tout.
Revenons à cette base-là, marchons ensemble, et de toute façon, le combat amènera un bien pour tout le monde. On ne se bat pas que pour des idées de gilets jaunes, parce que le principe du mieux vivre s'adresse à tout le monde aujourd'hui. Ça s'adresse à n'importe qui, les plus pauvres, les plus riches, comme le Français moyen. On veut bien vivre, vivre de son salaire. Et pour le dire, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de descendre dans la rue pour les gens qui rejoignent les idées des Gilets jaunes, mais qui ont peur des violences, parce qu'il y en a eu. Qu'est-ce que vous leur dites? D'éteindre leur télé, d'éviter d'écouter les médias qui ont fait une diabolisation du Gilet jaune, de revenir à cette idée que le Gilet jaune est une métaphore qui représente la détresse, une personne en panne, quelqu'un qui a besoin d'être visible aujourd'hui, et de rester sur une métaphore. D'accord ? Notre idéologie aujourd'hui, c'est d'être partisan de la bonne idée qui fera en sorte que le Français puisse bien vivre. Donc rejoignons-nous autour de ça. C'est ce qui est aujourd'hui prépondérant et c'est ce que j'espère qu'on aura demain, d'avoir un maximum de monde dans la rue. Donc j'invite un maximum de citoyens qui se reconnaissent dans l'idée qu'on se doit aujourd'hui de pouvoir vivre de son salaire, de nous rejoindre dans la rue. Vous parliez des médias tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont évolué depuis la crise, le milieu des Gilets jaunes? On le sait, ils ont été montrés du doigt par votre mouvement. Est-ce que vous avez senti une évolution, en tout cas plus de paroles données aux Gilets jaunes? Ces derniers temps, on a été complètement muets. Complètement, en tout cas, ces derniers mois, on a été complètement muets. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les médias ont trop associé le mot gilet jaune au mot violence. Il aurait fallu l'associer au mot revendication avant tout. La violence, c'est nous qui la subissons chaque fin de mois. C'est le Français moyen qui le subit. Le pauvre Français aussi, le travailleur pauvre qui subit la fin de mois. Ça, c'est la violence réelle. Mais cette violence-là, personne n'en parle. On parle de la violence des gilets jaunes, on ne parle pas de la violence policière et gouvernementale. Ça, on en parle très très peu. Donc moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on essaie de revenir au fond du sujet qui est celle d'une revendication, on est dans un pays libre où on peut manifester et essayer de revendiquer et d'en discuter pour faire évoluer les choses, de débattre, d'apporter aussi des solutions, parce que c'est facile de critiquer, mais si on n'apporte pas de solution, je vois pas l'utilité non plus, pour essayer d'évoluer dans le bon sens, à défaut de faire une révolution, peut-être une évolution en tout cas, pour que tout le monde puisse accéder à ce que j'insiste en tous les cas, le mieux vivre. Je l'ai dit tout à l'heure sur un plateau, on parle du pouvoir d'achat. Pour moi, le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est un concept médiatique et marketing qui vous fera acheter un télé ou un iPhone. D'accord ? Le concept du mieux vivre, c'est un concept humain qui permettra d'aller jusqu'à la fin du mois et, espérons-le, essayer de faire plaisir à nos gamins à la fin du mois s'il nous reste quelques billets. Vous parliez d'une évolution et non pas d'une révolution. Demain, il y a des gilets jaunes un peu plus radicalisés qui appellent à une nuit des barricades. D'autres veulent investir l'Élysée, ce qui inquiète fortement les autorités. Votre avis sur ces intentions ? Le mouvement de gilets jaunes est composé de différentes mouvances qui ont des méthodologies différentes. Certaines violentes, certaines plus pacifistes, certains pacifistes qui peuvent aussi passer la barrière, parce que c'est très dur ce qu'on vit au jour. Je ne suis pas là pour les juger, je l'ai fait sur plusieurs plateaux, je ne cautionne aucune violence, qu'elle soit physique ou verbale, de quel côté qu'elle soit, d'accord ? Mais je ne suis pas là pour les juger et je suis personne pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Si c'est leur méthodologie et qui sont cette pratique-là, à eux de le faire. S'il y a des forces de l'ordre qui sont normalement payées pour faire du maintien de l'ordre, à eux de les empêcher de casser. C'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de gérer la sécurité en tous les cas. Vous parliez effectivement de pouvoir d'achat, d'un défi de la fraternité aussi en France. Aujourd'hui, on a vu le président Macron proposer des débats, alors à la fois pour la réforme des retraites, après la crise des Gilets jaunes, également sur le sujet bioéthique, par exemple. Ces débats, pour vous, ils suffisent pas pour vous faire entendre ? Si on reste sur le concept du grand débat, c'est ça, le grand débat, par exemple, ces contestations. C'est une réunion d'entre-soi et de petits copains de LREM et qui ne permettent pas de donner la parole à l'ensemble des Français. Je vois pas l'intérêt. L'ensemble des Français n'est pas entendu encore aujourd'hui pour vous. En tous les cas, on l'a bien vu avec le grand débat. On l'a bien vu avec le grand débat. Beaucoup de gilets jaunes n'ont pas été invités. En tous les cas, si on les nomme en tant que tels, parce que voilà, gilets jaunes c'est devenu une marque, on n'en a pas vu beaucoup dans le grand débat. Et nous, on a fait un vrai débat et la plupart des revendications sur 1 million de participants n'ont pas été entendues une seule fois dans le discours de M. Macron. Et c'est ça qui est regrettable. Il nous reste peu de temps pour conclure. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, une mobilisation réussie des Gilets jaunes, ce serait quoi ? Je pense à un maximum de personnes dans la rue pour être entendues, ne plus avoir peur, de se rappeler qu'il y a une chose qui est très simple, c'est que l'union fait la force. Et que chaque petite pierre apportée au mur, à l'édifice, fera qu'à un moment donné, on ira au bout de notre combat et qu'on pourra être fiers de nous parce qu'on aura accédé à ce qu'on désire le plus.
Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Merci.